Salut Benoît. On est encore là au rendez-vous ensemble pour notre capsule vidéo. Je tiens à saluer aussi les gens qui nous regardent, à nous saluer l'Église. Puis je sais qu'il y a des gens aussi d'ailleurs qui nous regardent aussi. Alors, un bonjour spécial à tout le monde. Et puis, un bonjour à toi Benoît. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci. Ça me fait plaisir aussi d'être là avec toi, avec les gens de l'Église et d'ailleurs. J'en profite pour remercier Noël pour la semaine passée qui a pris la relève pour Pâques. C'était vraiment encourageant, édifiant le message. Donc, on continue cette semaine. Je te laisse nous présenter notre thème, Éric. Oui, le thème, c'est un thème qui est omniprésent dans la parole de Dieu qu'on pourrait, puis on ne se le cachera pas, ça commence par ça. On va parler de la création aujourd'hui. On va aborder le sujet de la création qui est quand même assez grand. On va commencer par un peu énoncer la doctrine de la création, ensuite différents éléments de la création, puis on va terminer avec concrètement qu'est-ce que ça change d'approfondir ce sujet-là aujourd'hui. Qu'est-ce que ça change sur la création. Mhm. Euh, je vais juste lire le verset qui nous aborde la création de Genèse 1.1. Et puis après ça, je vais te laisser continuer, Benoît. Fait que, dans Genèse 1.1, on peut lire: Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est court, mais c'est plein. Fait que je vais te laisser, Benoît, peut-être élaborer un peu de ce côté-là. Oui, tout à fait. C'est tellement un thème important. Je pense que quand on a commencé à l'étudier, Éric, on s'est rendu compte toutes les deux qu'on venait d'entrer dans quelque chose de pas mal plus vaste qu'on avait pensé. Mais on réalise que quand quelqu'un commence à lire la Bible, s'il la lit de façon chronologique, ben, dès le départ, il est devant le fait que devant Genèse 1.1, c'est le premier verset de la Bible. C'est-à-dire que Dieu a vraiment choisi, la première chose qu'il choisit de révéler à l'homme, c'est qu'il est le créateur de toutes choses. Et nous croyons, les enfants de Dieu, de tout notre cœur, parce que la Bible l'enseigne, que Dieu, le Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est ce Dieu-là qui a créé les cieux, la terre, tout ce qu'ils contiennent, même les anges, que Dieu a tout créé en 6 jours, vraiment dans le but de se glorifier. C'est pour sa gloire avant toute chose. Tout est bon et il y a le but, bien sûr, je disais, pour se glorifier, mais aussi pour la joie de l'homme, parce que on y prend plaisir, parce qu'on est nous-mêmes sa création, on prend plaisir à tout ce que Dieu a créé, tout est bon. Et Dieu a créé toutes choses pour qu'on en jouisse, nous dit 1 Timothée 6, je pense que c'est verset 17. Donc, ce thème-là revient. Il n'y a pas juste Genèse chapitre 1. Dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, on nous répète cela dans les psaumes, Ésaïe, Jérémie, etc. Dans le Nouveau Testament, Jésus parlait de Dieu le Père. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Dans l'Apocalypse, le dernier livre, on voit les anges qui adorent Dieu, qui est le créateur de toutes choses. Colossiens 1.16 nous parle de Jésus, et que tout a été créé par lui et pour lui. Ange, domination, autorité, tout a été justement créé par Jésus, etc. Donc, c'est une doctrine extrêmement importante, puis qui a beaucoup de ramifications là, pour notre vie. C'est bon, hein, oui. Et puis, comme tu l'as mentionné, c'est un Dieu trinitaire qui a exposé la création. Et là, tu as cité Colossiens 1.16. Je ne sais pas, j'entre peut-être dans un sujet, on parle de la Trinité, mais Dieu était présent le Dieu trinitaire était présent lors de la création. Fait que, en affirmant ça, on écarte toutes les doctrines comme de quoi que Jésus a été créé après, qui a été juste créé à la création, ou même qui est un esprit qui est entré en Jésus à un moment donné pendant qu'il était sur la terre puis qui est reparti. Ou que Dieu était seul, que Dieu est toujours seul. Mais on parle d'un Dieu trinitaire, puis le verset de Colossiens 1.16 est très important, Mm-hmm. que Jésus nous dit que tout a été créé par lui. Puis on parle de Jésus. Et Mm. puis je veux aussi ramener que dans Genèse 1, verset 2,
ça nous dit que l'Esprit se mouvait sur les eaux. Fait qu'on voit que là, il y a le Saint-Esprit, il y a le Dieu, le Père qui décrète, et tu as le Jésus, le Dieu Fils, qui agit et qui crée les choses. Et la Trinité était présente à la création, puis c'est vraiment extraordinaire, puis c'est vraiment bon de constater ça, que la création est une action du Dieu unique, mais complet. Et puis, Exact. euh, mais le mot créer, là, on en parlait avant de se filmer, mais Mhm. le mot créer, on l'utilise aujourd'hui, mais Ouais. on a perdu un peu la signification de qu'est-ce qui est créer parce que on l'utiliserait pas. On l'utilise pas dans le sens que Dieu l'utilisait, en tout cas dans Genèse. Je sais Mhm. pas, exemple avec ex nihilo, là, je sais pas si tu peux un peu élaborer là-dessus, Benoît. Ouais, ben, le mot en hébreu bara, c'est intéressant parce que Dieu a créé, euh, il y a juste Dieu comme sujet de ce verbe-là dans la Bible. Et chaque fois, ben, c'est quelque chose que Dieu crée, soit quelque chose à partir de rien, parce que nous croyons que c'est Hébreu chapitre 11, le verset 3, qui nous dit que c'est par la foi qu'on reconnaît que le monde a été créé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. On parle de la création ex nihilo. Alors, quand Dieu crée, c'est à partir de rien. Il y a quelque chose tout à coup qui apparaît simplement au son de sa voix. Dieu dit et la chose arrive. Dans ce sens-là, bara, c'est uniquement Dieu qui peut créer comme ça. On l'emploie des fois là, pour parler de nous, quelqu'un a créé une belle peinture ou etc. Mais ça n'a vraiment pas le sens du terme dans l'écriture. Dieu aussi, le mot est employé pas toujours qui crée quelque chose à partir de rien. Une fois que Dieu a créé les premiers éléments, à partir par exemple de la terre, il a créé l'homme, c'est aussi bara, mais c'est quand même quelque chose de complètement nouveau et quelque chose de complètement différent, puis quelque chose de grandiose. Alors, Dieu est l'unique créateur. Comme on disait là, précédemment, toute la Trinité y a participé. Le Saint-Esprit, c'est Job qui dit dans Job 33, verset 4, l'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Puis l'Esprit se mouvait au-dessus des autres. Donc, l'Esprit était là, agissant sur la création, guidant euh, puissamment tout cela. Puis même le texte de Jean chapitre 1 là, qui nous dit que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, en parlant de Jésus. Donc, de toutes Mhm. les choses créées, il n'y a aucune chose créée qui n'a été faite sans Jésus. Alors, Dieu est l'unique créateur, le Dieu trinitaire dans ce sens-là. Peut-être il y a deux mots là, qu'on emploie en théologie, et je vais te laisser poursuivre là-dessus, Eric. On parle de la transcendance de Dieu par rapport à sa création, c'est-à-dire il est complètement distinct de la création, mais en même temps, il est immanent, l'immanence de Dieu, c'est-à-dire qu'il est présent dans la création, agissant. Tu veux élaborer aussi un peu? Ouais, tu m'envoies une belle balle, Benoît. C'est des gros termes, c'est des gros termes. Mais je veux essayer de pas être trop profond là, parce que on peut se perdre là-dedans, là, tellement que Dieu Mhm. est transcendant, on peut se perdre. Mais j'aimerais l'expliquer, la transcendance de Dieu, en revenant sur le verset 1 de Genèse 1. Que, Oui. au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Fait qu'on sait que Dieu existe de toute éternité, mais que nous, dans notre tête, on essaye de se dire, on se donne l'image. euh, Essaye de penser aussi loin que tu peux. Ben, l'éternité, c'est plus loin que ça. Mm. Ben, c'est une très mauvaise image parce que l'éternité de Dieu, il n'y a pas de temps. Mm. Fait que si tu veux comprendre l'éternité de Dieu, il faut que tu essayes de comprendre une idée sans temps. Puis c'est impossible parce que dès le début, le premier passage qu'on voit, le premier mot en hébreu, c'est un mot, c'est Bereshit. C'est dans le commencement, au commencement. Fait qu'en partant, Dieu crée le temps, au Mm. commencement. Fait que Dieu établit le temps. Mais Dieu est pas soumis à sa création. Dieu n'est pas, est distant de ça, est distant du temps,
est distinct de l'espace et est distinct de la matière. Il est complètement distinct de ça. Ça, c'est la transcendance de Dieu. Que rien de... Sa création, il l'a faite pour son bon plaisir. Il ne l'a pas faite pour qu'elle lui apporte quelque chose. Dieu a tout apporté à la création et rien de la création ne peut lui apporter. Je voudrais juste spécifier, elle ne peut rien lui ajouter. Parce que oui, ça apporte de la joie, Dieu se réjouit de ses œuvres, Dieu, on est clair là-dessus. Puis ça fait partie du côté de l'immanence, de la présence de Dieu avec sa création et non pas dans la création, parce qu'on va en parler tantôt peut-être d'un élément de fausse doctrine, que Dieu est partout. Donc, la transcendance, c'est que Dieu est distinct et non pas tant distant, mais distinct de sa création. Et l'immanence, c'est que Dieu participe à sa création. Dieu est présent lors de sa création. On l'a vu tantôt, justement, ça dit au verset 1, Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux, l'étendue, et la terre, la matière. Donc, il a créé le temps, l'étendue et la matière, mais il n'a pas été soumis à ça. Il ne s'est pas soumis à ça, il n'a pas été trempé à ça, il n'est pas devenu mortel ou il n'est pas devenu avec une durée de vie. Mais l'immanence, c'est que Dieu était présent, il était là. On le voyait dans le verset 2, on le voit, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Chaque chose qui a été créée, c'est par la parole de Dieu. C'est pas, Dieu n'a pas inventé les lois physiques, puis qu'ensuite il est parti, puis que là, tout se déroule tout seul. Comme si là, en ce moment, Dieu n'était pas là. Il est parti en vacances, puis il va revenir à m'amener, mais qu'il se souvienne de nous, il va revenir. Dieu est là, puis il y a eu l'incarnation aussi de Jésus, qui est vraiment une image de l'immanence de Dieu. Et là, Dieu n'était plus transcendant au travers de Jésus. Il s'est volontairement soumis à sa création et il est devenu entièrement immanent. Mais actuellement, Dieu est dans les cieux. Jésus est là aussi. Le Dieu trinitaire est aux cieux. Et il est à la fois qui est transcendant, il est immanent. À la fois, il n'est pas soumis à sa création. À la fois, il participe à sa création. Je pense que je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, Benoît. J'essaie de faire un résumé, là. Je ne veux pas être trop long Non, non plus. c'est très bien. Je te donnerai la note de 100%, Eric. Ah, trop bon, t'es trop bon. Bon. Non, mais c'est extrêmement important ce qu'on parle là. Comment Dieu est pas. Il faut distinguer absolument Dieu et la création. Ben, on parle de panthéisme. On entend ça autour de nous, là. Les gens disent, ah, Dieu, il est dans l'arbre, il est dans l'animal, il est dans chacun de nous, comme si Dieu, c'est la somme de toute la création. Il n'y a rien de plus faux que cela. Dieu existait avant même la création. Et, mais en même temps, Dieu intervient dans sa création. Donc, il y a l'autre extrême où des gens nous disent, ben, Dieu a donné une espèce il a créé tout, puis maintenant la terre s'en va d'elle-même, puis il s'en mêle pas trop. Dieu est distinct, mais est en même temps tellement présent, puis il intervient. On appelle ça la doctrine de la providence. C'est-à-dire que, tu sais, allez lire le psaume 104 où ça nous dit comment Dieu nourrit les animaux. Le psaume 139, David dit que alors qu'il était conçu dans le sein de sa mère, Dieu le voyait, intervenait, était en train de le tricoter, puis de produire tous ses os. La Bible dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante en parlant de Jésus. Donc, Dieu prend soin de sa création, intervient, aime sa création, il se réjouit de sa création, il se réjouit de ses œuvres. Mm-hmm. Alors, c'est important de garder l'équilibre entre les deux parce que sans ça, on rentre dans toutes sortes de fausses doctrines qui rendent pas justice. Mais peut-être un aspect à souligner, c'est que le fait que Dieu, justement, est créateur comme ça, puis que tout ce qui existe, c'est lui qui l'a créé, ne mélangeons pas créature et créateur. Et les hommes, c'est ce qu'ils ont fait. À l'instant où on ne reconnaît pas Dieu comme créateur, ben quoi, ils tombent dans l'idolâtrie. Puis c'est ce que
Justement, Romains 1, à partir du verset 20-21, ça nous dit que les hommes ont adoré la créature au lieu du Créateur. De tout temps, ça a été comme ça. Si Dieu n'a pas de place dans notre cadre de référence, on va se mettre à adorer quoi? Le soleil, parce que le soleil nous semble puissant, grand. On va se mettre à adorer les animaux les plus puissants. Non. Euh, il est créateur et ces choses-là sont pour sa gloire, devrait nous montrer sa gloire, sa grandeur, tout simplement. Il est possesseur aussi, puisqu'il a tout créé. Psaume 24, verset 1 dit, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. C'est à l'Éternel qu'appartient toutes ces choses-là. Il peut en faire ce qu'il veut. Tout devrait lui obéir parce il a créé ces choses-là. Même ce que nous, on dit qu'on possède, on parle de ma maison, on parle de mon jardin, de mes arbres sur mon terrain. Je suis simplement l'administrateur de choses qui appartiennent à Dieu, mais comme créateur, il est possesseur de toutes choses. Puis, donc, on doit les utiliser selon les termes et conditions que lui nous a donnés. Mais pour revenir à la création, Éric, peut-être que tu veux nous parler un petit peu de la place de l'homme unique dans la création. C'est aussi important cet aspect-là. Très important, parce que Dieu a mis l'homme d'une manière spéciale. Tu sais, on voit dans l'étape des 6 jours, on voit que Dieu a créé les poissons, les oiseaux, il a créé les animaux. Mais le 6e jour, ben, les animaux ont été créés aussi le 6e jour, mais l'homme a été créé. Puis il y a le chapitre 2 de la Genèse qui a élaboré plus en profondeur sur la création de l'homme, parce que Dieu a mis l'homme. Mais il y a un verset que je n'ai pas noté, mais que je vais juste citer, c'est dans Genèse 1. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est la seule chose que Dieu a créée. Nous sommes les heureux élus que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance. Il n'a pas fait ça avec les oiseaux, il n'a pas fait ça avec les poissons, il n'a pas fait ça avec les arbres, il n'a pas fait ça avec la verdure, il a fait ça avec nous les hommes. Il nous a... Même pas les anges, hein? Non plus, non plus, c'est vrai. Mais d'ailleurs, le récit de la création est silencieux sur les anges. Là. Ça, on n'embarquera pas dans le débat quand est-ce que les anges ont été créés. Mais ils ont été créés, ça, on est sûr de ça. Mais l'homme, et là j'entends l'homme avec un grand H, l'humain, et non pas juste l'homme masculin, mais a été créé à l'image de Dieu. Puis ça peut aussi venir un peu, pas stressant, mais mêlant, puis on pourrait se donner une importance. Il faut rester humble là-dedans. Mais la création, Dieu a mis l'homme à son image dans sa création. Mais ça fait en sorte aussi que on n'est pas assujetti au reste de la création. On ne doit pas s'écraser face au reste de la création. Il y a des mouvements là actuellement, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est là que tu voulais qu'on entre tout de suite, Benoît, l'histoire de l'environnementalisme. Et Dieu n'est pas un Dieu qui ne prend pas part à sa création, dans le sens qu'il y a pas... Dieu a les yeux sur sa création et il l'aime. Il s'en occupe, il en prend soin. Puis d'ailleurs, il y a des sanctions à ceux, dans la parole de Dieu, il y a des sanctions si on ne gère pas bien. Ben d'ailleurs, ça a été le commandement à Adam et Ève. Dominer la terre. Aller dominer la terre, mais ce mot-là est employé dans l'histoire de l'Église. Il y a des tenants de l'histoire de l'Église où les gens ont vraiment pris ce mot-là puis ont dit on doit dominer la terre, Dieu nous a donné tout ça, et ont abusé de la terre. Ils ont fait une domination selon l'homme qui ne prend pas garde, qui n'a pas d'égard à son prochain, puis de l'égoïsme, puis c'est fait le bénéficiaire de merci Seigneur, tu nous donnes tout ça, puis on va tout siphonner jusqu'à temps qu'il n'en reste plus. Mais là, aujourd'hui, on est dans un grand retour de pendule qui est rendu de l'autre côté de la balance où on va brimer la valeur de l'homme au détriment de l'environnement et aussi du règne animal. Le règne animal
où ce que l'homme est rabaissé à une simple créature animale. Puis je trouve vraiment important que dans le récit de la création, c'est pas juste des étapes comme ça, là. Ça a un but précis. La parole de Dieu est riche, puis elle nous enseigne que justement, on n'est pas au même rang que les animaux. Mais ça ne nous donne pas le droit de, de ne pas prendre soin de la création de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que Dieu a commandé dans Vous dominerez la terre, c'est que vous prendrez soin de la terre, vous prendrez soin de la création. Mais, tu sais, de tomber dans le... Il y a le végétarisme, le véganisme qui devient populaire. Euh, j'ai rien contre. Je veux être clair, là, j'ai rien contre le véganisme et le végétarisme. Ce où je tombe en désaccord, c'est quand on affirme que les animaux sont du même niveau que nous et puis qu'on devient, à la limite, moi j'ai un de mes amis qui était végétarien il y a longtemps là, que j'ai connu, puis il me traitait de cannibale parce que je mangeais de la viande, du poulet. Puis j'avais dit, hey, goûte. Puis là, il m'avait dit, non, tu veux-tu que je te tue puis je te mange? J'ai dit ça la même affaire. Fait que, tu sais, faut pas tomber là, là. Faut pas tomber dans. Dieu nous a donné, dans Genèse 9, verset 3, après le déluge, Dieu a dit à Noé, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Parce qu'au début de la création, dans Genèse 1, verset 29 à 30, on voit que la verdure servait de nourriture à l'homme et aux animaux. Tout le monde était végétarien avant la chute. Mais après la chute et après le déluge, Dieu est clair. Il dit à Noé, à sa famille, vous mangerez de tous les animaux, puis ça va être comme quand avant, vous mangiez juste de l'herbe, ben maintenant, vous pouvez manger de tous les animaux. Et, en tout cas, l'homme a une place particulière dans la création. Nous sommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Puis encore une fois, c'est pas juste à la création avant la chute qu'on était créé à l'image de Dieu. Parce qu'on le retrouve quand que, je pense que c'est à la 7. C'est-tu à 7? Là, faudrait que je feuillette, mais Mais entre autres, dans Jacques, Genèse. il mentionne que il dit comment tu peux à la fois bénir Dieu puis maudire l'homme qui est créé à son image. Ouais. Alors, même Jacques dans le Nouveau Testament dit que l'homme est encore, malgré la chute, est encore à l'image de Dieu. Bon, l'image est amochée un petit peu, mais oui, Euh, certainement, l'homme est encore à l'image de Dieu. Ça, puis là, nous, en tant que chrétiens, des fois, on pourrait se dire, ben, là, quand que l'homme nouveau est renouvelé, là, on est une nouvelle création, puis on est revenu à l'image de Dieu, mais non, toute personne sur Terre est à l'image de Dieu. Le croyant comme l'incroyant. Puis c'est pour ça qu'il faut prendre garde de ne pas se penser supérieur, puis de ne pas dire, ben moi, j'aime le chrétien, puis le non-croyant, ben, Dieu ne me demande pas de l'aimer. Mais c'est totalement faux. Il nous dit d'aimer son prochain. Juste là, ça nous le dit. Mais c'est parce que tout homme sur terre est créé à l'image de Dieu. Puis ça donne une grande valeur à l'homme, avec un grand H encore une fois, et à la vie. Euh, je trouve affreux qu'est-ce que la vie est rendue bafouée, la valeur, là, avec tous les avortements, puis l'euthanasie, puis l'aide à mourir, puis tout ça. Mais Dieu a créé l'homme à son image, puis à chaque fois qu'il y a une atteinte à la vie, Dieu l'a dit, je redemanderai vie pour vie. C'est un avertissement sévère que Dieu donne parce que je l'ai créé à mon image. Alors l'homme a une place particulière dans la création. Et voilà, je suis allé un peu long, là, mais je te laisse peut-être tu as sûrement des points à préciser là-dessus. Oui, ben, c'est quand même spécial parce que quand on voit la création, c'est comme si Dieu est en train de préparer un endroit extraordinaire pour l'homme. Et on voit Dieu ajouter les éléments les uns après les autres. Et au summum, il place l'homme dans cet univers qu'il a créé en lui donnant la primauté, puis en lui donnant la gouvernance de tout cela. Seul l'homme est créé à l'image de Dieu. Puis, c'est pourquoi l'homme est vraiment unique.
on n'entrera pas beaucoup là, dans toute le débat création-évolution, mais si je suis un évolutionniste, en fait, ce que je suis obligé de croire, c'est que je suis le résultat de mutations qui dépendent de beaucoup de temps et de la chance. Alors, il y a eu des mutations à partir de peut-être tout à coup la vie a commencé, un être unicellulaire. Et là, il y a arrivé des mutations, il s'est développé. Avec le temps, là, il faut mettre beaucoup de temps. Puis, bon, finalement, au bout de ça, il y a différentes espèces qui ont demeuré, mais l'homme est apparu à un moment donné dans tout ça. Mais l'homme ne vaut pas mieux que les autres espèces dans cette conception-là. Et donc, c'est pas pour rien aujourd'hui que les gens réagissent tant, puis c'est rendu qu'on se sent quasiment coupable si on mange de la viande, puis bientôt, ça va être, on est coupable si on mange de la végétation aussi, là, parce que c'est des créations, c'est des choses qui nous environnent, c'est nos ancêtres, là, selon cette théorie-là. Mais nous disons absolument non à tout cela. L'homme est unique, il n'a pas été créé, c'est pas, il n'est pas venu à la suite de tous ces chaînons-là, mais Dieu l'a créé à partir de la terre, un être unique, puis lui a donné la domination. Et donc, qu'on prenne exemple des animaux pour faire des tests pour améliorer, pour voir comment on peut améliorer la santé des hommes, créer des médicaments. On croit que c'est tout à fait dans l'ordre des choses, comme Dieu les a fait. Ça ne veut pas dire qu'on est des gens pour qui la création ou l'environnement n'est pas important. Au contraire, s'il y a eu tant d'abus dans l'environnement, c'est parce que l'homme est attaché à l'argent, veut faire des sous, et à cause de cela, parce qu'il est avide de gains, il prend pas garde à la création. On va mettre des engrais qui sont nocifs qui sont nocifs pour la terre, mais pourvu que ça produise une récolte, même si c'est pas bon pour la santé des hommes, c'est pas grave, on va faire de l'argent. Et, euh, et donc, on a exploité des zones, etc., par avidité. C'est intéressant parce que même déjà dans l'Ancien Testament, il y avait des versets qui disaient, par exemple, que si quelqu'un trouvait un nid d'un oiseau avec des petits et la mère, ben, il va prendre peut-être la mère ou les petits, mais pas les deux. Il va libérer un des deux. Pourquoi? Pour que la vie puisse se perpétuer et se perpétrer. Donc, mais donc, au contraire, on est très soucieux de l'environnement. Mais chaque chose a sa place. Et tout en faisant attention à l'environnement, on sait que l'être humain est supérieur. Puis on est beaucoup plus soucieux d'un enfant dans le ventre de sa mère d'un chimpanzé, en quelque part, ou les dauphins, ou malgré qu'on est soucieux de ça, mais c'est vraiment de mettre ce qui est prioritaire en premier. Ouais. Peut-être ça m'amène au point que dans la Genèse, à chaque étape, quand Dieu a créé quelque chose, ça nous dit Dieu vit que cela était bon. Et quand il a créé l'être humain, justement, l'homme et la femme, il a créé la femme, femme, l'homme. C'est Dieu qui a créé la sexualité. Il y a une sexualité féminine et masculine à ne pas confondre. Dieu a créé tout ça, puis il a vu que c'était très bon. Mais c'est intéressant dans le Nouveau Testament que Paul emploie cela. Il y avait une fausse doctrine. Dans 1 Timothée, je vais vous lire. Il parle de faux docteurs à l'époque de Paul, 1 Timothée 4. Faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, qui prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient prêts avec action de grâce par ceux qui ont connu la vérité. Car tout est bon et tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Alors, l'apôtre Paul cite carrément Genèse et il dit que tout ce que Dieu a créé est bon, même après la chute, même si la création était affectée par la chute. Mais il y avait il semblait avoir une espèce de mouvement anti-matérialiste et que c'est spirituel de se priver de certaines choses, du mariage, de certains aliments. Un vrai chrétien ne devrait pas manger de telle ou telle chose, devrait peut-être être ascète, pratiquer l'ascétisme, tout ça. Donc, toutes ces tendances-là, Paul dit c'est des faux docteurs qui ont la conscience flétrie. La fausse doctrine, c'est pas juste concernant
Jésus, sa divinité, ou le salut qui est uniquement en lui, ou concernant l'inspiration des Écritures, mais une espèce d'approche qui voit le matérialisme ou le matériel comme mauvais, la matière comme mauvaise, puis tout le reste qui est spirituel comme bon, est complètement faux en dehors de la traque. Au contraire, le croyant, maintenant, doit bien utiliser la création que Dieu a Mhm. donnée, puis la prendre avec action de grâce. Dieu a créé toutes choses pour qu'on en jouisse. Alors, qu'on prenne un bon repas, on remercie le Seigneur. Moi, je suis content que tout ne goûte pas la même chose. Une bonne orange, une banane. Maintenant, si des gens veulent pratiquer le végétarisme ou le véganisme, moi, j'ai aucun problème. Sauf que là où j'ai un problème, c'est quand on le fait au nom de la Bible. Et au Ouais. nom de dire la Bible enseigne que. Si tu le fais pour ta santé, parce que tu crois, ton médecin te dit que ce serait mieux, j'ai aucun problème. Mais n'allons pas prétendre que c'est ce que la Bible enseigne. Non, Dieu a créé toutes choses, il veut qu'on en jouisse, qu'on le glorifie justement en se réjouissant de tout ce qu'il nous donne. Mm. Oui, c'est bon. Puis, mais en même temps aussi, euh, on ne veut pas affirmer que la création est contre la science. Hmm. Parce que en même temps que de dire qu'on ne veut pas dire que le fait qu'on ait été créé à un niveau supérieur sur la création pour la dominer, on n'est pas contre le végétarisme ou le véganisme, puis on n'est pas contre l'environnement non plus, on n'est pas là pour détruire la Terre. Ben, d'un autre côté, on n'est pas là aussi de dire que la création abolit la science. Au contraire, la création est le début de la science. La science, Dieu a créé la science. Alors de dire que la science n'est pas bonne, puis que tout n'est pas bon, ben, ça serait un peu de rejeter que Dieu a créé toute chose. Parce qu'il y a des choses, écoute, des expériences scientifiques qu'on peut faire chez soi, là, que Dieu est l'auteur de ça. C'est pas des éléments hasardeux qui ont apparu comme ça, puis que tout d'un coup, que quelqu'un a découvert que tu prends du vinaigre puis du bicarbonate de soude, puis ça fait un geyser. Hmm. C'est pas l'évolution qui a fait ça, c'est pas le hasard qui a fait ça, c'est Dieu qui a créé toutes ces interactions-là. Ouais. Euh, dans Wayne Grudem, dans le chapitre 15 sur la création, il y avait un exemple d'un scarabée bombardier que ça s'appelle. C'est Ouais. un insecte que il y a deux chambres en lui, qui a deux gaz qui viennent se mélanger, deux produits qui viennent se mélanger. Puis là, ça fait une explosion en lui, qui lui, là, ça fait projeter, ça fait une propulsion d'une substance qui va chasser, qui l'aide à chasser d'autres insectes. Hmm. Ben, il expliquait que si ça avait été le fruit du hasard, puis le fruit d'essais-erreurs, avant que le bon dosage de ces deux chambres-là, avant que la bonne résistance de cette chambre-là puisse venir à être établie, ben, Hmm. je pense que l'espèce aurait eu le temps de mourir et de ne plus continuer son processus. Parce que Ouais. s'il y avait trop d'une sorte de gaz, puis pas de l'autre, ben là, ça aurait soit trop explosé, puis l'insecte se serait fait exploser lui-même, ou Hmm. trop d'un, puis pas assez de l'autre, ben la combustion n'aurait pas été nécessaire, il n'aurait pas été capable de chasser, puis il serait mort de lui-même. Mais tout ça pour dire que la science, euh, le récit de la création n'est pas là pour expliquer la science. Elle est là pour expliquer, pour révéler Dieu dans sa création. Elle est là pour expliquer l'œuvre de Dieu dans sa création. Et la Bible n'est pas un livre, un manuel de science, mais la Bible n'est pas contre la science non plus. Hmm. Oui, Il y a peut-être. Oui, vas-y. Eh ben, écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi que euh, comme chrétien, on n'est pas menacé, on n'a pas peur de la science. Je dirais ceci, c'est que toute approche scientifique rigoureuse, objective, sans présupposition, qui cherche à connaître la vérité, va, nous le croyons, entrer tout à fait en accord avec la révélation de l'Écriture, qui elle aussi doit être bien expliquée, puis bien interprétée et bien comprise, parce que des gens aussi, soi-disant scientifiques, ont fait dire des choses à la Bible au cours des siècles. Tu sais, il y était un temps que la religion croyait que la Terre était plate, là, soutenue par quatre colonnes, et on prenait ça de quelques, peut-être un ou deux textes mal interprétés.
Alors, des fois, on accuse la science de ne pas être objective, mais il faut qu'on soit aussi rigoureux dans notre interprétation de la Bible. Mais Ouais. nous croyons que les deux ne sont pas contradictoires. Et d'ailleurs, les grands scientifiques qui ont avancé, qui ont fait avancer les choses, qui ont découvert des choses, beaucoup étaient des croyants. Donc, on encourage la vraie science, pas des théories, puis des gens qui, en partant, veulent pas de Dieu, puis qui acceptent n'importe quoi, rendu que ça leur donne une bonne conscience pour pas avoir à servir Dieu. Alors, on n'est pas contre la science du tout, loin de là. Non, c'est ça, c'est que la science, la Bible n'est pas là pour expliquer la science, même si elle parle parle de l'origine de la science, mais sans l'expliquer. Mais la science n'est pas là non plus pour expliquer la Bible. Parce que il y a la science a tenté d'expliquer la création. Il y a il y a des scientifiques à un moment donné qui ont tenté d'expliquer la création, puis ça l'a donné comme l'évolution théiste. Mm. Ce qu'on ne croit pas du tout, mais que ça pourrait être tentant de croire. Puis l'évolution théiste, c'est que Dieu a créé j'en ai parlé un petit peu au début, créé les lois physiques, dont la science dit, bon, ben, ces lois-là, ça fait en sorte que ça se passe et naturellement, tout ça va arriver. Donc Dieu aurait créé ça, puis le reste, c'est fait comme tout seul. Dieu a créé toutes les lois, il a créé la matière qui avait besoin d'être créée. Puis là, après ça, avec les réactions chimiques en cours et le temps énormément long, des millions et des milliards d'années, ben là, on en est venu qu'à arriver là. Mais l'évolution théiste affirme que l'homme a été créé, par exemple. Il n'est pas le fruit de la longue évolution, mais que chaque espèce animale provient du cycle évolutionnel et puis tout ça. Mais on ne croit pas ça. Puis ça se rapproche aussi du déisme où Dieu a donné une pichenote. Même le Big Bang, c'est Dieu qui aurait fait l'explosion. Puis même tout le reste c'est encouru après que Dieu est distant là, de sa création. Il a inauguré, puis il est parti, puis il va revenir pour la fin. Mais on rejette ces fausses doctrines-là. Puis le panthéisme, qu'on parlait aussi tantôt, Ouais. où ben, c'est pour ça que je reviens avec nos deux super grands mots là, de transcendance et immanence. C'est pour ça que c'est super important, ces deux mots-là, qu'on trouve compliqués, mais qui sont très importants. Parce que si on ne prend pas les deux, ben, on va tomber dans le déisme. D'un côté, Dieu est parti. Il a créé, mais il est parti. Puis si on prend de l'autre côté, que Dieu est trop présent, ben on tombe dans le panthéisme, où que Dieu est partout, Dieu est en toutes choses. Il faut que tu explores ton Dieu intérieur, il faut que tu laisses ta conscience se révéler, faut que chaque personne, on se connecte ensemble, puis là, tout ensemble, en harmonie, on va faire une énorme boule d'énergie, que tout ça, c'est Dieu. Ça, c'est le panthéisme, puis Dieu est dans l'arbre, Dieu est dans l'animal, Dieu est dans tout, puis finalement, ben, Dieu est n'importe quoi. Mais c'est deux doctrines qu'on rejette complètement, entièrement, parce qu'on croit Ouais. à un Dieu qui a tout créé, mais Mm-hmm. qui à la fois est présent et à la fois distinct. Mm. Euh, je ne sais pas Tout si à tu as fait. d'autres choses, Benoît, à élaborer un peu plus là-dessus. Non, ben peut-être que dans le temps qui nous reste, on peut tout de suite tirer quelques conclusions parce que qu'est-ce que ça change pour nous, les croyants, que Dieu soit créateur, qui ait créé toutes choses? C'est tellement fondamental. Donc, qu'est-ce que ça change? Ben, je dirais, en tout cas, une première chose qui me vient, puis ensuite, je vais te laisser aussi partager que les choses que tu vois que ça change, là. Mais puisque Dieu a créé toutes choses pour sa gloire, la, la création devrait nous emmener à le glorifier simplement. Dans le psaume 104, ça nous dit que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Dans le psaume 148, qu'il loue le nom de l'Éternel. On nous décrit tout ce que Dieu a créé, les arbres, les animaux, les anges, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. En fait, s'il y a une chose, c'est que la création nous révèle Dieu,
il y a différents moyens que Dieu a pris pour se révéler. La révélation spéciale, c'est l'Écriture, elle est précise, elle nous présente le salut en Jésus, mais la création parle aussi. Hein? Ça nous dit, les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Dans Romains 1, 21, 20, 21, là, ça nous dit que en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Donc, l'homme regarde à la création puis il pourra voir les perfections qui autrement sont invisibles de Dieu, certaines perfections, certains de ses attributs, sa sagesse, sa puissance, son autorité, même son amour, parce qu'on voit qu'il a créé des choses pour notre bien. Il n'y a pas juste mis le minimum pour nous, il y a plus d'air qu'on pourra jamais respirer, plus d'eau qu'on pourra jamais boire, plus de nourriture qu'on pourra jamais manger. Donc, ça révèle la gloire de Dieu. Puis c'est tellement la révélation de la nature, elle est tellement claire dans un sens, elle ne nous révèle pas tout. On a besoin de l'écriture. Je ne pense pas que quelqu'un peut regarder un arbre et être sauvé en comprenant que Jésus est mort pour lui, là. Mais elle nous révèle suffisamment qu'il nous dit, c'est pourquoi les hommes sont inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ne lui ont pas rendu gloire. Alors Dieu s'attend que par la création, la révélation soit assez claire que l'homme se tourne vers lui, puis glorifie, lui rende grâce. Et ça sera sûrement un premier pas pour l'emmener par la suite vers le salut. Donc, on devrait glorifier Dieu pour la création, absolument, parce que c'est le but pour lequel Dieu l'a donné, un des buts premiers. Je ne sais pas, toi, s'il y a d'autres aspects que tu vois que ça change, Éric, qu'est-ce que ça change concrètement de bien comprendre la doctrine de la création? Ça me donne une valeur, ça me donne une raison d'être. Je suis pas, un peu comme on parlait tantôt par rapport à l'évolution. Je suis pas le fruit d'un hasard. Je suis pas le fruit d'un cycle énormément long. Dieu m'a créé. Dieu nous a créés. Dieu a créé toutes choses, mais particulièrement l'être humain qui lui a donné une place spéciale. Je me sens aimé. Je me sens aimé d'un être qui a fait toutes choses bonnes, comme on a vu tantôt, qui a toutes fait choses très bonnes, que tout cela, il a vu que tout cela était bon. Ouais. Ça m'amène à glorifier Dieu, ton premier point, mais ça m'amène à me sentir aimé, à me donner une raison d'être, Ouais. à me donner un but, à me donner une raison de bien agir. Parce que si Dieu m'a créé dans un but, je dois avoir un but à accomplir. Fait que ça me donne un sens à ma vie. Tu sais, on entend souvent ça. Hein? C'est quoi le sens de la vie? C'est pas compliqué, c'est d'adorer Dieu, de le glorifier. Mais ça donne un sens à ma vie. Ça me donne une raison d'être. Ça me donne une valeur, qu'on sait qu'on a une valeur encore plus grande en Jésus-Christ, mais le simple fait que Dieu a créé l'homme à son image donne une valeur à mon voisin aussi, donne une valeur au fait que je dois aimer mon prochain. Ça donne un sens immense à ma vie de se savoir créer. Juste ça, là, de se savoir créer, on est l'œuvre et le fruit d'un Dieu créateur qui aime et qui est bon, ça change complètement le sens de ma vie que je ne sais pas d'où je viens puis je ne sais pas où je m'en vais. C'est complètement différent. Là. Tout à fait. David disait, hein, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, une créature, mais ça l'amenait à le louer. Donc, on sait pourquoi on est là. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Tu sais, dans le fond, le matin, là, on devrait se réveiller en se disant, Seigneur, aujourd'hui, je me lève, ma journée, c'est pour toi, j'ai été créé pour te servir. Ça me donne tout un sens. Je cherche l'être le plus glorieux qui existe. Et oui, mais peut-être aussi les un autre bontés de aspect. l'Éternel, les bontés de l'Éternel se renouvellent à chaque jour. C'est ça. Puis peut-être un autre aspect, c'est quand on prêche l'Évangile, je trouve ça intéressant que dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Paul, quand il prêchait à des Juifs, c'est toujours le même Évangile, on s'entend, mais il doit ajuster certains concepts pour que les personnes comprennent bien. Mais quand il prêchait aux non-Juifs, aux Grecs,
il commençait presque toujours avec la création. Si on lit comme faux Acte 14, alors qu'il était à Lystre, ces idolâtres, il leur dit, voyons donc, arrêtez d'être des idolâtres comme ça. Il y a un Dieu qui a créé toutes choses, puis c'est par là qu'il commence, puis ensuite il va leur présenter Jésus. Dans Acte 17 à Athènes, il commence aussi avec les Athéniens, avec le Dieu qui a créé le ciel, la terre, tout ce qu'ils contiennent. Ce Dieu-là, il s'est révélé, puis c'est lui qui donne à tous le mouvement, la vie, l'être. Donc, la doctrine de la création, je répète, il y a trois grandes œuvres de Dieu, la création, la rédemption et la providence de Dieu. Mais c'est dur de complètement dissocier tout ça. Alors, même quand on prêche l'Évangile, la rédemption, en fait, il y a trois grandes étapes. C'est la création, la chute, puis Dieu va recréer, il va commencer à nous recréer, puis il va recréer toutes choses. Mais donc, alors, si on veut prêcher tout le conseil de Dieu, on doit inclure la doctrine absolument de la création. Alors, ça devrait faire partie de ce qu'on enseigne à nos enfants. Ça devrait faire partie de ce qu'on enseigne à l'école du dimanche, à l'église régulièrement. Quand on parle de Dieu autour de nous, ça devrait en faire partie, la création. Ben oui, Autre chose? c'est ça. J'ai été créé. Ben, j'en reviens un peu, mais ça va être, tu sais, quand on t'a dit, on doit en parler à nos enfants. De, écoute, là, j'ai pas personne en tête, là, mais c'est complètement démoralisant pour un enfant d'apprendre à l'âge de 18 ans qu'il a été un accident. Tu sais, on entend ça des fois, hey, je viens d'apprendre que j'ai été un accident. Mais il n'y a personne, que ses parents l'aient voulu ou pas, il a été créé de Dieu, puis voulu de Dieu, puis c'est une créature faite à l'image de Dieu. Puis ça devrait donner un sens supérieur à toute vie, au lieu de se penser à un accident, un fruit d'un hasard. Il y a des millions de spermatozoïdes qui, j'aurais pu être quelqu'un d'autre, ou, tu sais, mais non, c'est un acte créateur de Dieu, la conception et la reproduction, la naissance, on a été créé, puis on a une grande valeur. Puis c'est quelque chose qu'on doit justement transmettre à nos enfants. C'est vrai que tu apportes ça, puis je le réalise en même temps de le dire que c'est vraiment important pour que nous sachions qu'on appartient à Dieu, qu'on a été créé, qu'on lui doit tout finalement. C'est juste normal de se mettre à genoux devant lui. Mm. Justement, nous sommes sa nouvelle création. Les enfants de Dieu, quand on accepte Jésus, on est la nouvelle création. C'est dans 2 Corinthiens 5,17 qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Fait on sait que Jésus a été le premier ressuscité, qui est le premier de la nouvelle création, le premier incarné de la nouvelle création. Et maintenant que Jésus a accompli l'œuvre créatrice de la nouvelle création, l'œuvre du salut, il a tout accompli, ben, quand on entre en lui, ben, on devient une nouvelle créature. Notre être intérieur se renouvelle jusqu'à temps qu'on attende à notre renouvellement de l'être extérieur. On va avoir un corps glorifié et on va participer à la nouvelle création. Mais je vais te laisser un peu continuer là-dessus, Benoît. Oui, moi, ça m'épate. Tu sais, il y a beaucoup de termes qui décrivent qu'est-ce qui se passe quand un chrétien est sauvé, il naît de nouveau, il est racheté, etc. Puis, mais un des termes qui est employé, c'est qu'on est recréé. Et il parle donc de la doctrine de la création pour nous dire, ce que vous vivez quand vous êtes sauvés, c'est un petit peu la même chose. Puis même, l'apôtre Paul va aussi loin que de dire, c'est dans 2 Corinthiens 4, 6, il dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait resplendir la lumière dans vos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Wow! Il dit, Dieu, il nous ramène à la création, puis il dit, Dieu a dit que la lumière soit. Il a fait apparaître la lumière du sein des ténèbres. À partir de rien, il a créé quelque chose. Puis là, il y a eu d'autres étapes et Dieu a créé tout comme ça. Mais il dit de la même manière, Dieu a dit dans nos cœurs que la lumière soit.
et il nous a fait naître de nouveau, nous a fait comprendre, fait resplendir la gloire de Jésus, nous a fait connaître Jésus. Et donc, on est des nouvelles créatures. Puis, c'est une image extraordinaire. On a été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Éphésiens 2, 10 mentionne aussi. Alors, de voir le salut de cette manière-là, ça met l'accent sur le salut, c'est un acte souverain de Dieu. Le salut, ça dénote la puissance de Dieu. Le salut, ça dénote une transformation profonde qui arrive chez l'être humain, il va être complètement différent de ce qui était précédemment. Alors, oui, absolument, c'est riche. Peut-être aussi, j'insiste sur un autre point. La doctrine de la création nous amène à voir comment Dieu est puissant. Et ça, on en a besoin tous les jours. David disait dans le psaume 121, « Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Et c'est Abraham qui était avancé en âge, il n'était plus en état d'avoir des enfants, sa femme aussi était âgée, en plus, elle avait été stérile toute sa vie. Puis c'est écrit que ce que Abraham a cru, c'est Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle toutes choses, les choses qui ne sont point comme si elles étaient, voyons, je vais le redire, là. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Là, il cite Genèse encore une fois. Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il appelle, puis une chose n'existe pas, puis tout à coup, elle se met à exister. Ben, Abraham dit, moi, là, je crois que je peux avoir une postérité, que ma femme peut enfanter, parce que Dieu, il est capable, à partir de rien, de créer quelque chose. Alors, disons que je suis un petit peu plus que rien, là, même si je suis pas en état d'avoir des enfants, ma femme non plus, mais ça, c'est mon Dieu à moi. Alors, Abraham croyait, à cause de la création du Dieu créateur, qui était capable de se confier en lui, peut lui faire confiance. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Alors, considérons la création comment c'est quelque chose de majeur, de gros. C'est extraordinaire, comment les choses dépendent les unes des autres. Chaque chose que Dieu a créée démontre sa sagesse, sa puissance, etc. Alors, on peut lui faire confiance si on se dit, non, je peux pas c'est bien trop, j'aimerais que Dieu fasse ça, mais est-ce qu'il va vraiment le faire? En tout cas, il est tout puissant et il peut le faire, puis la création nous le montre, là. Ouais. Puis là, je vois le temps qui avance, Benoît, je sauterai au dernier point sur la nouvelle création. Vas-y. Mais Pierre, dans 2 Pierre 3, je trouve vraiment beau comment il a mis ça. Comment on met l'accent sur la doctrine de la création. Puis Pierre le fait aussi. Parce que la doctrine de la création, c'est nos origines. Et puis on sait que notre avenue, notre destination, c'est la nouvelle création. Fait que on met l'accent sur la création aujourd'hui parce que si on ne considère pas la création du point de vue de Dieu, comment elle est, ben Pierre appelle les gens qui bafouaient la création à son époque des moqueurs. Puis comme les catégories de faux docteurs aussi. Parce que dans 2 Pierre 3, il me semble que je l'ai noté à quelque part, ils affirmaient que je ne l'ai pas noté. En tout cas, je sais que... Ah oui, ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, ou en provenance de l'eau, selon les traductions. Mais c'est qu'ils veulent ignorer que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, donc la création. Le fait que les gens commencent à douter de la création, commencent à penser que la création, c'est peut-être pas si vrai, ou commencent à intégrer des notions comme on a dit tantôt, le déisme, panthéisme, évolution théiste, ou l'évolution, commencent à vouloir jongler avec ça, avec la Bible, ben, on est en train de s'éloigner de ce que Dieu a vraiment enseigné comme étant la création. Et inévitablement, si on perd de vue notre origine, on va perdre de vue notre destination. C'est ce que Paul affirme dans 2 Pierre 3. Il est en train de dire que ceux-là qui sont en train de bafouer la création, ben, ils sont en train de dire que Dieu ne reviendra même pas. Ils vont dire, il est où? Voyons donc, on ne le voit pas, puis il ne revient pas. Puis il se moquait de Dieu, puis il disait, ben, il doit être en retard. Puis là,
Pierre affirme, ben non, il n'est pas en retard, c'est parce qu'il use de patience pour que vous veniez à lui. Fait de rester ancré en Dieu au travers la vision qu'on est créée dans le but d'une destination, dans la nouvelle création, ça donne tout son sens à la création. Mais je te laisse finir, Benoît, sur ça, cette notion de nouvelle création. Oui, ben, écoute, la Bible commence avec une création, puis elle termine avec une nouvelle création. Hein. Entre les deux, c'est la chute, la rédemption. Mais donc, il va y avoir des nouveaux cieux, nouvelles terres, où la justice va habiter. La création, selon Romains 8, elle aussi souffre actuellement les douleurs de l'enfantement, mais elle va avoir part à l'espérance, elle va avoir part à la rédemption. Donc, il y a des nouveaux cieux, nouvelles terres qui nous attendent. Alors, j'ai hâte de me retrouver dans... Tu sais, déjà, la création, même si elle est affectée autour de nous par la chute, déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire, de beau, puis qui nous impressionne, des paysages, comment les animaux, etc., sont faits. Alors, on a hâte de voir la nouvelle création que Dieu nous prépare, puis on va faire partie aussi, parce qu'on est aussi des nouvelles créatures à cause de l'œuvre de Jésus. Donc, on est confinés ces temps-ci, mais on peut quand même aller encore prendre des marches. Alors, je vous encourage à peut-être prendre des marches, reconsidérer un peu la création, voir comment c'est beau et de se servir de ces moments-là pour adorer, louer notre Dieu à cause de tout ce qu'il a fait. Peut-être je peux terminer avec un mot de prière, Éric? Oui, vas-y, Benoît, ça va bien terminer. C'est bon. Eh bien, Seigneur, on te remercie pour la révélation de ta parole, particulièrement la doctrine de la création qui est très claire du début à la fin de l'Écriture, qui nous rappelle que tu as tout créé par ta parole puissante. Toi seul est élevé, toi seul est éternel, tout le reste vient de toi, dépend de toi. Toi, tu dépends de rien d'autre, mais tout dépend de toi. Et merci Seigneur que ce qui nous attend, puisque nous sommes des nouvelles créatures, c'est aussi une nouvelle création. Merci pour Jésus qui s'est incarné, le Créateur qui s'est fait créature, qui est venu sur cette terre, qui s'est associé à l'homme, qui a vécu parfaitement, qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité, qui est maintenant à la droite de Dieu. Merci pour son œuvre parfaite qui nous sauve, qui nous garantit justement l'éternité en ta présence dans une nouvelle création. Alors, nous te bénissons, Seigneur, nous te prions que tu prennes soin de tes enfants et que que tu puisses te glorifier en toutes choses. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Merci, Benoît. Merci à toi. Alors, à la semaine prochaine. Oui, je salue tout le monde de l'Église et bonne semaine.